Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage de la semaine prochaine, pour la semaine du 4 au 8 octobre, donc la première semaine du mois d'octobre. Je vais changer un petit peu cette semaine, du coup on va faire un tirage à choix. Donc on va purifier un petit peu les énergies. Voilà, on va mettre ça par là. Et du coup, on va commencer tout de suite avec l'oracle, mon oracle, pour aller voir les énergies pour la semaine et pour que vous puissiez faire votre choix entre la pierre numéro 1, l'œuf de Yoni en jaspe jaune, et la pierre numéro 2, l'œuf de Yoni en rhodochrosite ou rhodonite. Je sais plus, rhodonite ou rhodochrosite. Ça y est, j'ai un trou parce qu'en plus ça se ressemble vachement. Allez, pour le choix numéro 1, et ben voilà. Donc, ça sera le premier choix. Et donc, pour le choix numéro 2, avec l'œuf rose. Allez, quelles sont les énergies générales? On va prendre le choix numéro 2. Il a même fait tomber les cartes du paquet d'à côté. Voilà, donc, olé. Choix numéro 2. Et il y a quelqu'un qui a envie de se faire la malle là dans le choix numéro 2. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Reste là, coquine. Alors, choix numéro 1. La saloperie. L'œuf de Yoni en jade jaune. Je crois que c'est ça. Bon, ça se fait là. Et choix numéro 2. L'œuf de Yoni en rhodonite, rhodochrosite. Précisez-moi s'il y en a qui arrivent à m'éclairer, je me souviens plus. Donc voilà, alors je vous laisse faire votre choix numéro 1, numéro 2. On va commencer tout de suite du coup avec le choix numéro 1 où j'ai déjà sélectionné les oracles. Oui, on sait qu'on va aller... Le numéro 2, on va le mettre de côté, hein. Il sait que c'est pour après, il a envie d'aller se ranger. Donc voilà, ranger. On attaque avec le choix numéro 1. Je vais me mettre là. J'espère que vous allez bien voir. Comme ça, si vous voulez avancer la vidéo, vous aurez le repère pour le moment où du coup, tac, on change de pierre. On change de tirage. En fonction de votre choix. Allez. Alors, choix numéro 1, on nous dit rien à prouver. Je vais vous lire la carte. Et pour votre formidable travail de rangement du garage, bravo à vous-même. Vous méritez cette fantastique médaille de la bravoure, de la bravoure en papier crépon. Bravo, bravo, bravo. Rien à prouver. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter, parce que nous sommes notre priorité. Voilà. Donc vous n'avez rien à prouver. On va la mettre là. Pour vous qui avez fait ce choix, félicitez-vous. Soyez dans la gratitude envers vous-même de ce que vous avez pu faire dans votre passé, du pourquoi, du comment vous êtes en arrivé. Ouh là là. Du pourquoi, du comment vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Et on le sait quoi, c'est tout dépend de nous. Tout dépend de nous et
aide-toi, enfin, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est ça, hein, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas pour rien que ça me vient là maintenant. Donc, soyez vraiment votre priorité et soyez dans la gratitude et on vous dit au final de vous aimer, de vous féliciter, de vous chérir, de prendre soin de vous. Allez, on va voir un petit peu les énergies générales du coup pour vous qui avez fait ce choix numéro un avec l'oracle d'Ishtar. Une boîte magnifique qui m'a été offerte par ma petite sœur pour mon anniversaire. Vous voyez comme c'est. Et les cartes, elles sont super chouettes. Donc, allez, pour le choix numéro un, pour les énergies générales, hein, qu'est-ce qui ressort? Dans quel mood on est cette semaine? Alors, on nous parle, on a la carte de l'air qui est ressortie, donc les quatre éléments. Euh, L'air, c'est ce qui représente la lutte, les combats. Ce sont les épées dans le tarot. Pardon, avec mes... je vais essayer de corriger ça, mais vous voyez, je m'en suis rendu compte. Donc oui, l'air, c'est voilà, c'est la lutte, c'est le courage, c'est le fait de foncer. On vous parle d'un détachement. Donc on a quand même quelqu'un là qui va se détacher de la lutte. J'ai le mot brasser de l'air aussi qui vient, du coup. Ouais, de prendre de la distance par rapport à tout ce qui a été pour les... Enfin voilà, tout ce que pour le... Enfin, tout ce que... Oh là là, mais décidément. Pour tous les combats que vous avez menés là, toutes les luttes qu'il y a pu y avoir, tout ce qui a été compliqué, difficile, lesquels on était retenus, enchaînés. Et là, du coup, il y a un détachement qui va se faire. Là, on va lâcher du lest, du coup, comme une petite montgolfière, pour aller, voilà, parce qu'on n'a rien à prouver. Donc, on va arrêter d'être dans le combat avec les autres, dans cette dualité à permanence sur ce que peuvent penser les autres, sur, voilà. Et maintenant, on pense à soi, on se détache de ces combats. Donc ça peut nous parler aussi de signe d'air. Donc une personne d'un signe d'air. Tout simplement d'aller prendre l'air, hein, aussi. Avoir besoin d'air, de se détacher de son quotidien. Allez. Un peu trop. Ouais, trop de messages. Alors, de quoi on se détache là? Vers quoi on va dans ce tirage? Olé. Et oui, on se détache pour se protéger. Et on nous dit aussi que là, on a quelqu'un qui nous protège aussi au-dessus de notre épaule. Mais je pense que oui, il y a un détachement pour se protéger là. On se protège d'une situation, on protège quelque chose, une situation. On se détache.
On se détache aussi de quelqu'un qui était peut-être trop protecteur, trop autoritaire. On se détache de nos peurs. Ou parce que ça nous fait peur. Ça nous étouffe, cette protection-là. Mais moi, je ressens quand même, on se détache de nos luttes passées, de tout ce qui est combat passé, de tout ce qui était... on coupe là, on tranche pour se protéger, ne plus avoir peur, pour se protéger des masques aussi, des masques de personnes que peuvent porter certaines personnes, où on se cache nous-mêmes sous des masques parce qu'on a peur. Ça, c'est fréquent. Je vais les prendre. J'aimerais bien avoir des cartes qui sautent un petit peu là. Voilà. On se détache de nos peurs, de nos luttes, de nos combats pour se protéger, mais il y a une émergence. Là, on va sortir la tête de l'eau. Vous voyez, là, on était complètement dans le noir et là, bah voilà, concrètement, c'est ça, hein, l'émergence. Il y a quelque chose qui émerge, une situation nouvelle. On sort de la tête de l'eau, on sort de nos peurs. Pour aller, là, on retrouve donc le feu, on retrouve la force, le courage. Ça nous parle aussi des signes de feu. Mais on retrouve, voilà, le feu, la passion. Bah, cette lumière là tout simplement hein, c'est la petite lumière intérieure, c'est votre feu intérieur aussi hein, qu'il faut savoir entretenir là, la petite flamme à l'intérieur de nous. Euh, cette petite flamme, c'est aussi un peu notre enfant intérieur, c'est notre gaieté, on nous dit de rallumer, là, la lumière va se rallumer. On sort la tête de l'eau. Donc, je vous rappelle que ce tirage ne parlera pas à tout le monde, qu'on est dans des énergies générales. Bon, le fait de faire deux choix, du coup, ça soustrait un petit peu les possibilités, les messages, ça permet d'avoir un petit peu plus de messages. Et là, on nous parle de retrouver un équilibre. Hein. On était en déséquilibre, mais là, par nos peurs, hein, du coup. Et on a lutté, mais ça y est, là. Il y a eu une émergence, on retrouve un petit peu sa force et son courage. Et on retrouve la force et le courage de passer le fil, là, de traverser avec légèreté et avec équilibre. Une situation dans notre vie où... Oh là. J'ai la carte de la lumière qui s'est ressortie. Ça fait beaucoup, je ne vais pas toutes les prendre du coup. Mais oui, hein, la carte de la lumière qui s'est retournée, là, du coup, forcément, quand on doit marcher sur un fil, il vaut mieux que la lumière, qu'on n'ait pas les yeux bandés, hein, et de ne pas être dans le noir. Parce que de toute manière, si on est dans le noir et dans les peurs et dans la lutte, le combat, enfin voilà, si on ne se lance pas, et puis voilà, si on n'y voit rien, voilà, donc là, on va y avoir une émergence, là, on va être éclairé par rapport à quelque chose et on va pouvoir se lancer. Hein, avec légèreté, équilibre. Et on nous parle du coup de la paix. Vous voyez comme elles sont magnifiques ces cartes-là. La paix, on va se sentir mieux, on va se sentir réconforté, soutenu. On va retrouver cette paix intérieure là.
Allez, une petite dernière. Et donc pour clôturer, on a la carte de l'eau qui peut nous parler des signes d'eau. Mais là, on retrouve la paix et l'équilibre par rapport à ses émotions. L'eau, c'est tout ce qui s'écoule, tout ce qui est émotionnel, ce qu'on ressent, les sentiments, les émotions. Un équilibre, la paix. On est équilibré dans ses émotions, du coup. J'allais encore battre. On nous parle du coup de tempérance. Donc voilà, ça va s'équilibrer. On va retrouver un équilibre, hein, de toute manière, l'équilibre, la tempérance. Bon, là, ça y est, on était dans des énergies d'air, là, de lutte, de combat, d'épée, de voilà. On se retrouve, du coup, on émerge là un petit peu, on retrouve la lumière et du coup, on est dans des énergies de feu là. Donc le feu, on y va, c'est les bâtons, c'est la passion, enfin, voilà quoi. Et là, ensuite, bon, on rééquilibre un peu le tout parce que voilà, on faut équilibrer la balance quoi entre la lutte, les passions et ce qu'on ressent. C'est tout simplement la symbiose entre la tête, le corps et l'esprit. Ok? L'air là, c'était la tête. Le feu là, c'est votre corps là qui retrouve de la puissance. Et l'eau, c'est l'esprit là, c'est voilà, les émotions là. On équilibre ça. Donc au niveau énergie générale, on est quand même pas trop mal, hein, du coup, pour le premier choix, là. On attaque... on va attaquer le professionnel, du coup, avec le Béline, qui parle très très bien pour le professionnel. Essayer de remonter un petit peu ça. Donc au final, la vidéo va vous paraître longue, mais sachant qu'il y a deux choix, au final, vous allez en regarder que la moitié, parce que vous allez faire votre choix. Allez, au niveau professionnel, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, de quoi qu'on nous parle? On nous parle du hasard, la surprise, le hasard, l'amour. On ne sait pas ce que ça vient faire dans le professionnel, mais peut-être que par hasard, à votre boulot ou à son boulot, vous allez rencontrer l'amour. Ou alors, euh, vous trouvez le job qui vous plaît, de vos rêves, de vos passions, de voilà. Bim, par hasard, une annonce, un truc, le truc qui vous fait kiffer, quoi. Alors, on va continuer à aller voir ce qui se passe au niveau professionnel, le travail. Alors, on nous parle de méchanceté au boulot, hein. On connaît, hein, les histoires. On nous parle d'héritage, donc concernant quelque chose du passé. Oh, carte bleue, très jolie carte. Tout est possible.
Et on nous parle de repos, de campagne, de santé, d'isolement. Il y a peut-être des gens qui prennent leur retraite là, avec le côté héritage, du coup, aussi. Le passé, avec la carte de la campagne, de la santé, carte bleue. Donc la carte bleue, elle annule toutes les cartes négatives du tirage. Donc carte bleue sur la méchanceté, de toute manière, ça vous passe au-dessus. Ce qu'on peut dire, les ragots, les ceci, les cela. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, la bienveillance. Et oui, hein, tout ce qu'on a pu entendre par le passé, toutes les histoires qu'il y a pu avoir, tout ce qui concerne le passé, on va le mettre un petit peu derrière soi. Il y a peut-être aussi des gens qui auront carte bleue là pour une mutation à la campagne, du coup. Par hasard, on a demandé une mutation, un truc, voilà, de partir dans un pays ou dans une ville ou nanana. Il va peut-être y avoir un petit peu des jaloux, hein. Peut-être une demande qu'on avait fait depuis longtemps. Et c'est l'héritage, c'est notre dû pour notre travail bien fait aussi. On va continuer. Et ouais, du coup, j'ai bien la carte du départ, hein. Donc on a bien quelqu'un qui quitte là pour aller à la campagne. Moi ça me va bien là. J'avais bien senti. Carte bleue pour le départ. On quitte la méchanceté. On va vers ce qui nous plaît. Avec sagesse. Donc avec intelligence. On y a réfléchi. Hein, c'est pas quelques décisions qui sont prises à la légère. Que ce soit un départ, on quitte l'entreprise, on change de boulot, on part à la retraite, on est muté ou quoi que ce soit. En tout cas, ça a été réfléchi et c'est un truc qui est sage. On nous parle des honneurs. Donc on va quand même récolter les honneurs, hein. Donc ça va nous faire plaisir. Donc il y aura peut-être un pot de départ, un pot de retraite, une prime. Mais en tout cas, on part la tête haute. Et on part vers quelque chose qui nous fait plaisir. Et on nous dit que c'est la destinée de toute manière. Alors bon, on est un petit peu... on souffle un petit peu parce que bon, les changements, hein, ça plaît pas, c'est pas toujours évident. Mais là, on nous dit que de toute manière, on va vers le plaisir. On va avoir de l'aide et on va vers la belle beauté. On va découvrir la belle beauté. On va aller vers quelque chose qui nous plaît, de luxueux, de créatif, quelque chose de beau. Donc ça peut, découverte. Peut-être il y en a, ils vont se mettre à faire enfin, du coup, qu'en profitent là et qui vont se mettre à peindre, à bricoler, à créer des choses vachement belles du coup et ça va vous faire plaisir. Donc au final, ça va bien se passer. Même si au départ, bon, c'était un petit peu pas évident quoi. On s'est un petit peu isolé, on a bien réfléchi à ce qu'on voulait faire. Voilà, mais en tout cas, voilà, de toute manière, on vous dit que c'est le destin, c'est comme ça. Vous allez avoir de l'appui, vous allez être aidé, vous allez être appuyé. Et sur la carte de l'inconstance là qui venait derrière, on a la beauté et la découverte et voilà, donc tout est tout est bon, tout est bon professionnellement. On va passer au tirage sentimental, celui que vous attendiez. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais aller tirer quelques cartes avec du coup les anges de l'amour de Dorine Virtue.
Et on ira creuser un petit peu le message avec les rêves enchantés. Donc c'est le lot normand de Chiero Marchetti. Allez, sentimental pour les gens qui ont fait le choix numéro un. Le jaspe jaune, jade jaune, jaspe jaune. Allez, au niveau sentimental, relationnel, les amours, quoi qu'on va savoir. Oula, on va en prendre 3. Pour mes amis qui ont fait le choix numéro un. Pour l'amour. Et ben voilà. 1, 2. Allez, on va prendre tout de suite la 3e. Et ben voilà. Ah là 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 là, qu'est-ce que ça va nous dire? Ah bah déjà, on nous parle d'amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, si vous êtes dans une relation, on a faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Il y a des relations qui sont tout simplement faites pour nous faire travailler sur nos blessures, sur notre dépendance affective, sur notre jalousie, sur tous ces côtés-là. Et donc parfois, même si on est avec une âme sœur, une flamme jumelle, votre moitié, nanana, vous l'appelez comme vous voulez, c'est pas pour autant que c'est toxique ou voilà, ou que cette personne elle va partager tout le reste de votre vie. C'est juste qu'il y a des gens qui sont sur votre chemin pour vous faire travailler. Et eux aussi, ça les fait travailler. Quand on rencontre des gens, c'est pas pour rien qu'on les rencontre déjà. Il n'y a jamais de hasard dans la vie et pour moi, il y a toujours... c'est pas pour rien, quoi. C'est des gens, ils nous font travailler et souvent, même si c'est un truc pas cool, et bah au final, on va se dire, bah tiens, la prochaine fois, je me ferai pas avoir 2 fois, quoi. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais là, on nous dit du coup de faire un effort parce que du coup, ça va venir. Ça va venir, mais vous avez certainement encore besoin de travailler sur vous. On vous dit que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et ça, n'en doutez pas. La belle beauté, c'est la beauté de l'âme. Tout le monde mérite l'amour. Même les pires personnes qui font les pires choses méritent l'amour parce qu'au final, c'est des gens qui vont très mal. Même les gens qui sont devenus psychopathes, des trucs qui sont franchement inadmissibles, et bah c'est souvent dû à un manque d'amour. Donc on vous dit, vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Vous êtes une belle personne. Et là, on nous parle quand même de tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc pour moi, c'est pas une relation qui est dans la durée. Hein. C'est pas une relation qui est installée pour moi. Hein. C'est un truc léger là. C'est un truc léger où c'est pas voilà, il n'y a pas assez ça matche pas assez entre vous pour entamer un truc vraiment durable dans le temps. Il y a une personne de toute manière qui est trop légère là dans la relation. Il y a rien de pour moi, il n'y a pas quelque chose de stable là. C'est du on est dans du relation peut-être sex friend, voilà, peut-être qu'aussi c'est vous qui vous mettez des masques par rapport au fait de ne pas mériter l'amour et du coup
bah, de se mettre un petit peu en retrait. Là, on se trompe nous-mêmes, on se met un petit peu des œillères, on porte un masque. Il y a des fois, on est amoureux de l'amour et pas forcément de l'amour que l'autre nous porte. Et il y a parfois, on se met des masques parce qu'on aimerait bien que ça soit réciproque et parce que ça nous fait du bien, parce que voilà. Mais on nous dit faites un effort parce que le grand amour vaut bien la peine d'attendre, quoi, en gros. Et que vous méritez l'amour, vous êtes digne de trouver une personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes vraiment et pas pour ce que vous avez à donner ou ce que vous lui apportez sur le moment. Et qu'en général, c'est pas forcément quelque chose de négatif parce que ça va vous permettre d'apprendre et là il y a quelque chose qui arrive pour vous. De toute manière, là on vous dit d'attendre un petit peu mais ça va arriver. Regardez, Cupidon il a bandé son arc là. On va creuser un petit peu. Voilà, juste en dessous. On vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Gardez la pêche. Gardez foi. Ayez des rêves, gardez espoir. Parce que si vous êtes pessimiste, négatif, dans le bad mood tout le temps, bah voilà, je le répète à chacune de mes vidéos, mais on attire ce que l'on vibre. Donc soyez confiance, soyez en amour envers vous-même. On en revient à la carte du départ. Avec vous le méritez là. Vous avez rien à prouver à l'autre et vous méritez d'être aimé. Enfin voilà, on en revient à ça. Et je sais que c'est pas forcément facile à faire. Et c'est pour ça que d'ailleurs enfin, que je vous propose tous ces tirages là. C'est pour un petit peu vous aider aussi à voir d'une autre façon les choses. Parce que bon, bah, parfois par rapport à notre éducation, par rapport à nos peurs, nos pensées un petit peu auto-limitantes, parce qu'on nous a dit, oh là là, bah non, hein, tu peux pas faire ci ou faire ça. Enfin voilà, tout ce qui est aussi les peurs des autres, là, on lâche un petit peu ça et en fait non, c'est qu'on a été élevé dans des schémas de pensée comme ça mais en fait, faut que vous gardiez la foi. Allez, donc on nous parle d'une femme, vous mesdames hein, qui regardez le tirage, ou votre autre monsieur. On parle de l'énergie féminine dans l'histoire. On nous parle d'un couple, d'un retour, d'une union, de créer quelque chose là, du coup, un nid, une femme qui aimerait bien quand même avoir un petit couple, un couple officiel quoi. On nous parle d'un hasard, donc la carte du hasard, on l'a eu tout à l'heure. D'une invitation, d'un bouquet, d'un cadeau de la vie. Il y a quelque chose là du coup qui va vous surprendre. Ou alors on n'est pas dans le trèfle à quatre feuilles là, donc on n'est pas dans la surprise. Là on a quand même quelqu'un qui a jeté les dés. Donc c'est-à-dire on jette les dés et on voit ce qui se passe. Et forcément le résultat il y a un côté un peu hasard. Mais il y a quand même quelqu'un qui a décidé de jeter les dés à la base dans cette histoire. Et donc on nous parle du coup de une femme donc, qui jette les dés dans un couple. Les dés sont jetés, un bouquet, un cadeau de la vie qui se fait aussi peut-être à elle-même un cadeau de la vie. Du coup, on a la carte du renard qui nous annonce un petit peu la ruse, la méfiance, le fait de bien regarder derrière soi, mais aussi qui va nous parler du travail, du professionnel. Donc peut-être qu'on a, avec le tirage d'en dessous, là, du côté pro, on a vu le hasard et l'amour. Là, dans le tirage de l'amour, on nous ressort la carte du travail. On va peut-être du coup avoir un truc qui nous surprend dans notre professionnel, là, quelqu'un autour de nous qu'on rencontre sur son lieu de travail ou sur
son lieu de travail, votre lieu de travail ou son lieu de travail à lui, à cette personne. Et une invitation, quoi, un bouquet, un truc comme ça. Mais vous êtes peut-être un petit peu méfiante. Ça peut être aussi ça, la carte du renard, concernant cette invitation. Et oui, là, du coup, par contre, on l'a bien, la chance, la surprise. Vous allez être surpris, hein. Ça va vous surprendre. On nous parle que c'est maintenant. Donc, c'est la carte du temps. Mais ça a peut-être pris du temps, mais en tout cas, là, c'est pour maintenant, tout de suite. Bim, bam, le coucou, le coq qui chante. Coucou, coucou. Enfin, bim, bim, les horloges vont sonner, là. Et on nous parle d'un homme. Et là, concrètement, c'est le couple qui regarde tous les deux vers l'avenir. Peut-être un homme qui était cette personne, c'est cette personne peut-être qui était un petit peu méfiante au début du coup et ça a pris un petit peu de temps. Mais elle va vous faire une belle surprise là du coup. Quelqu'un qui a les dés sont jetés, une invitation, le cadeau. Allez, on en prend une dernière. On nous parle du coup peut-être de quelqu'un qui est du signe d'eau ou poisson, mais cette carte c'est la richesse, l'abondance. Et vous voyez, on a deux petits poissons là qui partent vers l'avenir et un qui reste derrière. Mais non, cette carte un petit peu là, c'est une très belle carte, les petits poissons. Hein, je crois que c'est en Chine où voilà, le poisson est symbole de richesse, d'abondance. C'est quelque chose de fluide en tout cas. Avec la carte des poissons, moi, pour moi, ça se passe bien là. Du coup, on bulle, on est tranquille, hein. Et du coup, dans d'autres decks, on a la carte de la mort, de la transformation. Il y a quelque chose qui change. Euh, Vous allez, donc par rapport à un couple, on nous parle de recevoir des messages aussi, c'est la communication. Du coup, une transformation, une communication qui est confirmée avec la carte de derrière, hein, qui va venir vite. C'est un petit peu le cavalier d'épée, là, du coup. Hein. Et puis un truc qui va vous faire plaisir, là, c'est l'arc-en-ciel, c'est un truc qu'on espérait, là. Un truc sage. C'est pas là, on n'est pas sur la carte des oiseaux où il y a plein d'oiseaux. Donc c'est quand même une communication, un message qui est entre deux personnes. C'est soit on va se téléphoner, soit on va se parler de face à face, mais pour moi ça passe pas par les réseaux sociaux là. C'est direct entre vous et la personne. Peut-être la nuit aussi. Et du coup, ça nous ronge un petit peu là, parce que bon, ça nous perturbe un petit peu là. Du coup, il y a peut-être un petit peu des parasites dans cette histoire. Ou bon, c'est nous-mêmes hein, qui, avec le côté méfiance qui a pu ressortir là derrière du renard. Ou bon, du coup, ça nous perturbe un petit peu là quand même. Du coup, on va peut-être ronger un petit peu de chocolat là, ça. Mais derrière, on a la carte de l'amour, les amis. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit, soyez patients, vous méritez l'amour, faites un effort, ça va bientôt arriver. On avait quand même la carte du temps, mais quand ça va arriver, ça va être une grande surprise. Quelqu'un qui va jeter les dés pour une invitation et un truc. Mais pour moi, il y a un retour. Hein, donc c'est quelqu'un que vous connaissez. Hein, avec les cigognes. Les cigognes reviennent au printemps, tous les ans. Voilà. Il y a une migration, donc un changement aussi. Et on l'avait, hein, du coup, avec la carte de la mort et de la transformation, là. Peut-être aussi il va y avoir la transformation, la fin aussi dans un couple et on vous allez être mis au courant. Derrière, on avait la carte des enfants. Ça peut être
peut y avoir des enfants dans... Vous pouvez avoir des enfants, l'autre peut avoir des enfants, ça peut être quelqu'un des personnes, on peut parler de personnes assez jeunes, on est dans un tirage général, hein, donc c'est pas évident du coup d'avoir autant de précision. Si vous voulez plus des précisions, eh ben, il faut faire des tirages personnalisés, personnels, hein. Et ça, moi, eh ben écoutez, venez à la maison, là, en Amboise, on boit un café, je vous fais un tirage. Moi, pour l'instant, je partage, donc vous verrez vraiment ce qui va résonner en vous euh, en fonction de tout ce tirage, quoi. Et moi, je vois une transformation, quelque chose de beau, là, avec un homme, et du coup, bon, il y a l'amour quand même qui était là derrière, hein. L'amour, les enfants, et on regarde à la loupe, là, une situation pour aller vers un ancrage en plus, hein, donc quelque chose de stable. Vous voyez, on jette l'encre. Donc voilà pour le tirage numéro un petit peu pour le général, le professionnel, le sentimental. Je vais m'arrêter là et on va passer tout de suite au tirage numéro 2. Alors, pour le choix numéro 2, l'œuf de Yoni Rose, Rhodonite, Rhodochrosite. Vous avez vu, il sait que c'est son tour là. Il a arrêté de se faire la malle. Un petit peu quand même. Allez, on passe au choix numéro 2. Et donc on nous dit, courage vient de cœur. C'est beau. Pour le pouvoir du cœur, par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Courage vient de cœur. Se lancer avec le cœur plus que la tête, c'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête. Dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Donc là, on a concrètement quelqu'un qui va commencer enfin à écouter son cœur et ses émotions et son âme. Et alors la différence entre l'âme et l'ego, le cœur et le mental, tout ce qui vient de votre tête et de votre ego, c'est tout ce qui est négatif. C'est oui, mais c'est les peurs, c'est la tristesse, c'est tout ce qui est bloquant, voilà, tout ce que ces énergies-là de ah là là, mais attention, tu vois, il y a le petit diable à ce côté, voilà. Et tout ce qui vient du cœur et de l'âme, eh bien, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui va vous donner de l'énergie. Paf, vous avez une idée, et bah ça vous met en joie, ça met des paillettes dans votre vie, là, bah, c'est que ça vient du cœur. Voilà. Donc quand vous avez une décision à prendre, essayez d'analyser un petit peu vos émotions, là. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'il y a de la peur? Ou est-ce que justement il y a de l'excitation? Il y a, voilà, on a envie de se jeter dans le vide, là, et d'être courageux, d'être courageux. Soyez courageux et courageuse. On vous dit pour ce choix numéro 2. Et surtout, bah oui, d'écouter votre cœur. Alors, quel va être le message général avec le GG, l'oracle G? Qu'est-ce qu'on va nous dire pour cette personne qui va enfin écouter son cœur, là? Parce que de toute manière, la vie nous le rappelle à l'ordre, hein, tant qu'on n'écoute pas notre cœur et qu'on n'est pas sur le bon chemin, de toute manière, là, karma, je peux vous dire qu'il est là pour vous rappeler à l'ordre, quoi. Hein? Soyez dans les énergies du cœur. Dans le non-jugement, dans la bienveillance, dans l'écoute. Et pas la critique, la jalousie, la médisance, et ça, ça c'est l'ego, ça c'est tout ce qui est auto-limitant. Alors, pour les gens qui ont fait le choix numéro 2, qui ont beaucoup de courage dans cette situation, qu'est-ce qu'on nous dit? De quoi on parle? Qu'est-ce qu'on a à savoir?
On va prendre des cartes qui sautent, hein, parce que... Ouh là là. Eh ben, on nous parle de la paix, hein? La colombe, c'est la fin des combats, c'est c'est la fin de la tempête, là, quand Noé, la colombe revient. Alors là, elle n'a pas la branche d'olivier, là, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir concernant bah, une union, là. Il y a du cœur, il y a... fou, tchic, 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 tchic. Là, on a écouté son cœur, on est dans le cœur, là, et on est dans la paix, la sérénité, l'espoir. Super, hein. Franchement, une union. En tout cas, l'amour, là, on va parler d'amour directement dans le tirage général. L'amour de soi aussi. Alors, on nous parle de quelque chose qui était gelé. Donc, on nous parle donc de garder espoir par rapport à un amour, ou peut-être du coup c'était un petit peu froid quand même en ce moment, là, un amour qui était gelé, que vous pensiez peut-être impossible, où il y avait des obstacles, des montagnes enneigées à franchir. Mais là concrètement, avec un homme du coup, ou pour vous messieurs qui regardez le tirage, ou pour votre autre madame qui regardait le tirage, en tout cas pour une énergie masculine ou par rapport à une énergie masculine. Et on nous parle du coup de la fin et d'une transformation. On nous parle d'une transformation et là avec l'éléphant on nous parle de sagesse et vous voyez lui c'est lui là qui a la branche d'olivier là la branche tu vois vous voyez quoi ce que je vous dis du coup l'éléphant c'est un éléphant, ça réfléchit énormément, du coup. Non, mais du coup, l'éléphant, ouais, c'est le fait d'être sage, c'est le fait de garder espoir. L'éléphant, c'est un grand protecteur aussi, c'est vraiment un animal plein de sagesse. Euh, donc on nous dit que cette transformation, là, cette fin par rapport à un homme, c'est quelque chose de sage. Et de toute manière, il y a une manière la mort, hein, on va pas vous cacher, hein, la carte de la mort, c'est quelque chose qui est quand même assez tranchant. C'est en général une transformation qui est assez brutale, quand même, où on s'y attend pas forcément. Mais là, du coup, il y a quand même eu de la sagesse et de la réflexion un petit peu dans ce choix-là, dans cette transformation. Et, enfin, c'est pas un choix, on peut pas parler de choix. Mais du coup, on nous parle quand même d'élévation, donc quelque chose qui va quand même nous tirer vers le haut, hein, donc une élévation, un changement, où va y avoir du coup, on va être en harmonie, hein. Un changement, on va aller vers quelque chose de plus harmonieux, de plus luxueux peut-être aussi, du coup. Et là, il y a les masques qui sont à terre. Donc ça parle aussi de la carte de l'harmonie, de la musique, de sortie, de quelqu'un qui aime bien les belles choses aussi. Mais bon, là, pour moi, le masque, il est aussi à terre, donc il y a des masques peut-être qui vont tomber aussi en dessous de cette transformation-là. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose de négatif parce que vous voyez, on a le cœur, la fin, la transformation, mais on va vers l'harmonie. Et de toute manière, on a la carte de la paix, de l'espoir, du retour, la colombe, voilà. Et avec l'éléphant derrière, la sagesse, la réflexion, voilà, la protection aussi. Voilà, élévation, harmonie. Donc ça peut être aussi des gens qui travaillent dans le milieu de la musique. Ça peut représenter votre domaine professionnel aussi, là, hein. Du coup, quelque chose de luxueux, les hôtels classieux, quelqu'un qui est musicien, le beau monde. Ça représente aussi. Donc, il y a quand même une élévation, hein, vers un truc classe.
Et on nous dit que là, c'est le hasard, là, du coup, hein. Il y a ça peut être un gain au jeu aussi, surtout avec l'éléphant là au-dessus. Peut-être quelqu'un qui a gagné aussi au jeu. Quelqu'un qui joue aussi. Mais non, ça me parle aussi de... Bah, il y a un côté comme dans l'oracle, les rêves de Lenormand, là, les rêves enchantés. C'est un petit peu, bah, les dés sont jetés, ça va être une grande surprise. Hein, quand les boules du loto, elles tombent, c'est la surprise. C'est au pif et au maître et le hasard. Donc il y a une histoire aussi de hasard dans cette histoire. Et on nous parle de un déplacement, un voyage. Donc peut-être pendant un voyage, un déplacement, va y avoir il y a peut-être un déplacement qui se fait là du coup, parce qu'avec la carte de l'oiseau qui revient et tout ça là, il y a peut-être une histoire de déplacement amoureux, quelqu'un qui peut-être va revenir aussi vers vous, hein. Quelqu'un avec qui la situation était gelée. Je reviens sur ce que je disais au départ. Une grande transformation qui a réfléchi pour aller vers l'évolution, une harmonie, et ça va un petit peu nous... On va être un petit peu surpris, ou alors c'est nous qui allons nous déplacer. Ça peut être pendant un voyage aussi, on retrouve quelqu'un qu'on a aimé il y a longtemps, enfin voilà. Et on nous parle de persévérance, de petites économies, de quelqu'un de prévoyant, la caisse d'épargne. Non, mais quelqu'un qui fait attention, qui est prévoyant, qui persévère pour être bien, voilà. Un cadeau. On a aussi la carte du cadeau, le bonheur, une union, quelqu'un qui se serre la main, hein. Un choix. Donc écoutez, vous verrez comment ça parle hein, un petit peu pour vous, parce que on est quand même dans le général là. Donc moi je suis bien sur le... Pour moi on est bien dans le sentimental, hein. On n'a pas du tout de carte de domaine travail ou quoi que ce soit qui est ressorti. Et après, ça peut tout simplement être aussi un homme là qui était voilà qui décide enfin d'écouter son cœur, d'avoir le courage et euh, et du coup bah voilà quand on écoute son cœur et quand on rallume la petite flamme intérieure et ben on dégèle les situations. Alors après, ça peut être aussi un voyage qui va se dérouler l'hiver parce qu'on a la carte de l'hiver hein, du coup qui est sortie qui représente la saison d'hiver. Ça va peut-être se passer cet hiver là, on est en automne, d'ici les 3 mois à venir, hein. Donc vous verrez comment ça résonne en vous. On va tout de suite aller voir le professionnel du coup avec la triade. Ah bah non, qui n'est pas dans sa boîte parce que j'ai tout préparé. Voilà, donc là, étant donné qu'on n'avait pas trop de messages pro pour moi, du coup là, qu'on était dans le général, et professionnellement, qu'est-ce qui se passe pour les amis qui ont fait le choix numéro 2? Et en même temps, c'est marrant parce que du coup, la pierre rose, là, c'est une pierre qui vous fait reconnecter avec le cœur, avec les émotions, qui guérit l'enfant intérieur et tout ce qui est un petit peu souffrance et les peines affectives et tout, peines de cœur. Donc ça correspond bien aussi avec, si vous avez l'occasion de vous procurer une rhodonite ou une rhodochrosite, là, une pierre rose ou un quartz rose, ou voilà, et ben, ça peut du coup vous aider hein, à être plus en phase avec votre âme, avec le fait d'écouter votre cœur et du coup d'être courageux et courageuse. Allez, du coup, on passe au professionnel. Qu'est-ce qui se passe dans la vie pro pour le choix numéro 2? Donc là, on nous parle
avec la carte de l'oracle de la triade, on nous parle de recevoir les messages, d'être clairvoyant, d'être protégé, avec du coup la carte de la sagesse. On nous parle du coup d'avoir les yeux ouverts, d'être aussi donc quelqu'un qui peut être clairvoyant, hein. Mais on a quelqu'un qui est très sage par rapport qui est très sage, qui se protège par rapport quand même à quelque chose qui s'effondre professionnellement, parce que du coup on a la foudre. Donc on a un petit peu quand même quelque chose qui s'écroule là. Mais avec la carte de la sagesse avant, bah, c'est peut-être pas pour rien, vous voyez, c'est comme un petit peu les jeux d'échecs quand on déplace nos pions, quoi. Faut savoir un petit peu des fois, et bah, se faire bouffer certains pions euh, et casser certaines tactiques de jeu de l'adversaire, par exemple, pour du coup gagner à la fin aussi, ou pour aller vers la réussite. On va voir du coup la réussite et la paix. Mais on a quand même la paix sur ce qui s'effondre là, ce qui s'effondre, sur ce qui s'écroule, ce qui s'effondre, ce qui s'effrite. On reste dans la sagesse et la paix, donc du coup, pour moi, vous n'êtes pas atteint là, pas vraiment. On a la protection, on a la clairvoyance, on est dans la paix. On nous parle d'un homme. Ou alors un homme de paix, où là ça représenterait les gendarmes et tout ce qui est les hommes de paix, là, les avocats, la justice et tout ça. On nous parle d'une naissance. Donc on a quand même quelqu'un qui casse l'œuf là, qui casse l'œuf pour renaître. Enfin, l'éclosion. Il y a quand même ce côté éclosion là. Une renaissance. En tout cas, il y a de la nouveauté pour un homme là. Qui garde la paix qui est dans la paix parce que justement il y a derrière une renaissance, une transformation, quelque chose de fécond. Mais ça a quand même fait tomber la foudre, hein, quoi. La décision, le message là qui a été envoyé, même si on a de la sagesse et tout. On nous parle d'ordre. Donc l'ordre, le commandement, l'autorité, le management, euh, quelqu'un qui prend des décisions. Avec la carte de la paix aussi derrière, l'homme de paix, peut-être quelqu'un qui rentre dans les ordres là, du coup, donc il rentre à l'armée ou tous ces métiers-là, là, quand on dit en rentrer dans les ordres. Et oui, on parle d'initiation. Donc, quand même, quelque chose du coup qui naît et pour lequel on va apprendre, on va s'initier. Où on sera un petit peu un novice, quoi. On aura besoin d'initiation. On nous parle du coup de message, de recevoir effectivement un message, hein. À l'époque, j'aurais dit vous allez être appelé pour le service militaire. Du coup, c'est un petit peu le coup de foudre. Oh merde, je suis appelé homme de paix, rentré dans les ordres, initiation, et vous avez l'info par message, par lettre. Mais il y a peut-être des gens justement qui sont, d'ailleurs, je sais pas pour rien que je dis ça, au final.
Il y a peut-être quelqu'un qui part en mission, là, qui part, voilà, qui dirige. Vous dirigez peut-être, du coup, aussi les autres. Et derrière, on nous parle de retour. Vous allez revenir après. Retour, sagesse, foudre, paix, homme, naissance, ordre, initiation, message. Retour, stabilité, quelque chose de scellé avec des adversaires. On s'est sacrifié. Ouais. C'est pas si évident là le tirage. Je vais recouvrir du coup. Peut-être un message retour. Vous avez fait une demande, du coup il y a un retour de message qui valide votre renaissance et le fait de partir vers l'initiation des formations, des reconversions, de former, être formé. On s'initie à quelque chose là du coup, hein. Message. Je vais recouvrir le tirage. On nous parle des armes et de la clé. Donc la clé, c'est peut-être de baisser les armes aussi. C'était avant le départ à la retraite, là. Ouais, il y a peut-être quelqu'un avec le message général, là, du coup. Non, c'était pas dans ce tirage que j'ai parlé de départ à la retraite. Si. Bref. C'est marrant, la clé, l'arme, c'est la clé. Les armes, baisser les armes. Moi, pour moi, c'est le côté baisser les armes, hein. Arrêter de lutter. On nous parle du coup de encore la mort et de la transformation. Et encore de clairvoyance. Du coup, d'ouvrir l'œil. C'est le... Ouais, c'est ça, la clairvoyance. Transformation, clairvoyance. Une clairvoyance sur quoi? Sur le fait de se protéger par rapport à ce qui s'écroule. Et ouais, et être dans l'amour et la paix. Parce qu'on avait un homme là qui était dans la pénitence, qui supportait plus là. C'est peut-être ce côté ordre. Peut-être qu'on. Voilà. Alors, tu sais, vous voyez ce côté armé, là, l'armée, ce côté autoritaire, gna gna gna, on peut le retrouver dans plein de domaines, hein. La cuisine, c'est pareil. Et du coup, voilà, on a demandé à partir, voilà. Mais en tout cas, il y a la renaissance, là, du coup. Et donc, justement, ça va être la naissance de quoi? La naissance, on me dit, c'est l'avertissement, c'est le message. Qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, là, ça c'est sûr, hein, parce qu'on est trop mal. Et on veut l'amour, la paix. Et on nous parle du coup de bénédiction, ça va être accordé, hein. Vous allez, enfin voilà, de toute manière, vous êtes bénis, protégés, voilà, mais va y avoir un soulagement dans ce côté naissance, la renaissance de ce qui va être fécond, là. Ça va être une bénédiction pour vous.
Parce que oui, il y a eu des épreuves. Il y a eu des épreuves et il va y en avoir encore. Mais une fois qu'on est dans le labyrinthe, on n'a pas le choix d'en sortir. Hein? Va falloir se réinitier, va falloir peut-être se reformer, ou voilà, mais cette épreuve, c'est une bénédiction, c'est ce qu'on nous dit aussi pour vous. Et on va retrouver de l'énergie. Hein. On va retrouver, on va sortir de cette pénitence là, on va être la bénédiction, ça va nous permettre de retrouver vraiment de l'énergie là, cette naissance. Hein. Et on nous dit bien que c'est l'achèvement, c'est la fin d'un cycle. Il y a le début, la fin, et ben là du coup c'est la fin d'un... Et c'est la clé. Arme, retour, pardon, prière, tentation, lumière. Non, c'est vraiment la fin des épreuves. Et là, le fait de quitter, là, de baisser les armes, là, avec tout ce que... Voilà, c'est marrant parce que du coup, dans les deux tirages, bah, il y a peut-être un lien, hein, du coup, pour ceux qui ont décidé de ne pas faire de choix et de regarder les deux tirages. Mais c'est vrai qu'encore une fois, là, on a quelqu'un, du coup, qui est clairvoyant, qui transforme pour se protéger, du coup. Vous verrez bien comment ça résonne en vous, écoutez. On va aller continuer, du coup, avec le côté sentimental pour aller clôturer un peu cette vidéo, là. Mais... ouais, pour moi, je vois bien une protection, une transformation pour se protéger, là, du coup. On est sage et on est clairvoyant sur la situation, sur une situation qui s'effondre. Mais soit c'est nous qui effondrons la situation pour se protéger, soit de toute manière on est protégé, peu importe. Avec la paix, l'amour, voilà, nous c'est ce qu'on veut là maintenant du coup. Transformation, on va vers la paix et l'amour. Ça a été dur, vraiment, c'était la pénitence, hein, la prison, l'enfermement. Mais voilà. Naissance, hein, projet, renouveau, bénédiction. Les choses se font, les choses vont se faire avec ordre de toute manière, donc pas de souci à faire, à se faire, ça sera carré. Et oui, vous avez peut-être un petit peu peur de ce côté, se relancer dans quelque chose, le côté reconversion, ou voilà, mais pour moi, voilà, ça, vous allez retrouver de l'énergie, ça va vous faire plaisir. Message énergie. Peut-être vous avez besoin un petit peu d'un soin énergétique aussi, là, de réaligner un petit peu bah ouais, le corps, l'esprit, le cœur pour retrouver un petit peu de l'énergie. C'est possible aussi. Mais on nous dit bien que c'est la fin. Hein. C'est la fin des armes, c'est donc... on dépose les armes, c'est la fin des combats, c'est la fin... Voilà. Il y a un retour, un pardon, on se pardonne, c'est drapeau blanc. Et on a prié pour ça de toute manière. On était tenté depuis un moment, là on y va. Allez, on continue tout de suite du coup avec le côté cœur. Donc pareil, je vais prendre le chakra du cœur, on va tirer quelques cartes là et on ira creuser avec l'oracle des miroirs. Après voilà, les changements pro là en ce moment avec... déjà il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Et il y a plein de domaines, voilà, hein, au niveau économie, là, il y a plein de domaines où ça s'est cassé la gueule. Il y a un petit peu trop de cartes, donc on me dit de garder celle-ci, mais les autres, non.
Et oui, c'est pas toujours évident là. Du coup, il y a plein de gens qui sautent le pas là, qui quittent. Punaise, il y a un peu trop de messages là, les amis. Des gens qui quittent la ville, qui quittent Paris pour aller s'installer à la campagne. C'est vraiment, on est dans des énergies là de gros changements là, toute cette maladie, tout cet isolement, ça nous a quand même fait voir les choses autrement. On a été séparés des gens qu'on aime, enfin voilà. Il y a beaucoup de gens qui vont dorénavant un peu plus penser justement avec le cœur et qui vont avoir le courage de quitter quoi et de faire autre chose, plus en accord avec ce qu'on aime et ce qu'on veut. Allez, sentimentalement maintenant là. Et ben voilà. Alors les petits amis, on nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Donc voilà, c'est pas, il n'y a pas de nouvelle rencontre. On nous parle de personnes divorcées. Donc c'est pas à vous qu'elle est forcément divorcée, hein. Mais soit vous, soit cette personne du coup a pu déjà divorcer dans sa vie, ou être séparée, mais séparée d'une relation qui était longue. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Voilà, ça peut vous aiguiller encore. On a pas mal de messages là, mine de rien. On connaît déjà la personne, c'est quelqu'un de divorcé ou séparé d'une relation qui était quand même longue, un engagement qui a duré, et un homme ou une femme brune. Et on nous parle d'une rencontre lors d'une sortie. Bon, on a le week-end prochain là qui est noté, mais moi j'ai pas demandé de datation là dans les messages. Moi je veux savoir ce qui se passe pour nous au niveau relationnel et sentimental. Donc voilà, hein, on est plutôt pas mal. On nous dit que nous recevons des signes, hein, donc il y a des signes, il y a notre petite voix intérieure là justement, celle qui vient du cœur là, qui nous interpelle, on reçoit des signes, il y a des synchronicités, il y a... Bon, c'est bizarre. Et on nous parle d'une grande surprise et de concrétisation des projets. On nous a parlé aussi d'une rencontre par moyen de télécommunication. Mais bon, ça maintenant, de toute manière, à la limite, on se rencontre lors d'une sortie. Ah, mais comment tu fais? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Hein. Non, bah vas-y, mais t'as un réseau. On se fait la demande sur Insta, sur Snap, sur Facebook, Messenger et tout et tout. Donc, si vous voulez la rencontre et peut-être que oui, on va la rencontrer lors d'une sortie et qu'il y aura après une invitation par les réseaux sociaux. Hein, mais voilà, en tout cas, on nous dit que c'est une personne qu'on connaît déjà. Et tout de suite, on va aller voir avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu ce qui va ressortir. Pour les relations et le côté sentimental de cette histoire-là. Pour le choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qu'on a à savoir? Est-ce qu'on peut avoir des précisions là? Des détails? Alors, on nous parle qu'on est un petit peu dans le carrefour de notre vie, hein, qu'il va y avoir une décision à prendre, des choix, des opportunités qui vont s'offrir à nous, et bon, hein, est-ce qu'on va aller à gauche, à droite? Voilà, on ne sait pas trop. J'ai la carte de la sexualité qui s'est retournée, donc il y a une grande attirance sexuelle, je ne vous dis pas le contraire avec cette personne, ça va très bien se passer, voilà, mais on a peut-être un petit peu une interrogation du coup aussi sur, voilà, est-ce qu'on est dans la sexualité, est-ce qu'on s'engage, voilà, c'est ok, c'est le destin, nanana, mais qu'est-ce qu'il est possible de faire, est-ce qu'on reste dans des énergies sexuelles? Est-ce qu'on rentre dans, voilà, on ne sait pas trop, il y a un choix à faire concernant sa sexualité peut-être aussi, mais
Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on s'offre? On nous parle de recevoir un cadeau. Décidément, les cadeaux, là, ça arrête pas. C'est trop chouette. Ouais, cadeau. Cadeau de la vie. Donc, une invitation, un cadeau, un petit présent. C'est l'univers peut-être aussi qui vous fait ce cadeau. Ou vous décidez de vous faire ce cadeau. De se faire plaisir. Oh, c'est bon, hein. On lâche des barrières mentales, là, puis on se fait un petit cadeau, là, de se dire, c'est bon, je ne fais pas de choix, et on reste dans de la sexualité. Mais bon, on va voir, mais je ne pense pas. On nous parle de rêves, donc on aimerait bien quand même aller vers ces rêves, hein. On en rêve de cette histoire de rêve. Les rêves. On a un choix à faire concernant ces rêves. Du coup, vous allez peut-être aussi avoir des messages pendant vos rêves. Ou vous, cette personne, vous la voyez peut-être dans vos rêves. C'est peut-être des rêves un petit peu chauds d'ailleurs. J'ai la carte du voyage qui est sortie. Donc le voyage, ça nous parle de prendre de la distance, de prendre de l'élévation. Donc on peut partir en voyage, faire un déplacement aussi. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui nous regarde de loin. On va regarder un petit peu les choses, on va prendre de la distance. Donc, ça peut être aussi, on va faire un voyage de rêve avec cette personne, ça va être le cadeau d'ailleurs. Ou peut-être qu'on se fait nous-mêmes un cadeau du coup de faire un voyage de rêve. Mais bon, voilà, ça peut un petit peu, voilà, nous parler de situations différentes, hein. Et oui, avec un homme, oui, on a l'homme, oui. Un homme, donc au-dessus on avait l'homme, femme brune. Là, du coup, on nous parle bien d'un homme. Rêve, voyage, homme. Bon, moi, pour moi, là, déjà, on rêvait de faire un voyage et en plus, du coup, on va peut-être le faire avec un homme. Ou c'est vous, messieurs, peut-être qui partez en voyage. En tout cas, c'est l'énergie masculine dans cette histoire. Ou c'est un cadeau d'un homme, le voyage de rêve. On peut interpréter les choses un petit peu différemment, hein. Ou alors, la sexualité, bon, est un voyage, là, on se débride un peu, on lâche du lest et bon, on se fait un petit cadeau, là, du coup, bon. On va voir, on va continuer le tirage. Voilà, derrière, j'avais la carte du changement, là, de transformation. Peut-être la saison prochaine aussi. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un en voyage, hein. Du coup, on nous parle de famille. Bah ouais, on rêve de créer une famille, là, du coup, quand même, hein, dans le fond. Hein, vous voyez, au pied de l'arbre, là, il y a un petit couple avec un bébé dans les bras. On rêve quand même d'amour, de quelque chose de stable, avec un bel arbre, avec des racines. Voilà, c'est notre arbre généalogique, notre famille, de ne pas être seul. On souhaite quand même, du coup, créer quand même quelque chose de solide, hein, une famille. Et donc, du coup, on y travaille. Ou ça nous travaille, quoi. Et on se met en action, du coup, pour ça, hein. Ouais. Et là, derrière, j'avais l'amour qui est ressorti, donc quand même, hein. Il y a quand même dans cette histoire, du coup, bon, de l'amour, hein. On n'est pas seulement sur de la sexualité, là, il y a de l'amour, il y a de l'attirance, il y a, voilà. Et d'où, de toute manière, ce qu'on rêve, c'est créer une famille, quelque chose de solide, de fort, voilà. Peut-être avec un homme qu'on a rencontré en voyage, du coup, mais bon.
Allez, on en prend une autre. Et on nous parle du coup de contrat. Donc on avait travail, contrat, famille, travail, contrat. Donc peut-être qu'on travaille aussi en famille. On va peut-être travailler en famille avec cette personne, hein, avec cet homme. Peut-être que du coup on va travailler ensemble. Mais en tout cas là on nous parle d'un engagement de toute manière. Donc on travaille pour avoir une famille solide, un truc stable, un truc voilà. Et on veut de l'engagement. Pas forcément le mariage quoi, mais on veut un truc, voilà. Il y a un contrat quand même, un minimum entre nous, quoi. Un truc officiel, quoi. On nous parle d'une maison, donc une maison de famille ou dans votre maison, voilà. On nous parle de joie, d'ouverture, de clairvoyance. Ouais, de clairvoyance sur les trahisons du passé, donc voilà. Mais là, concrètement, une belle ouverture qui nous met en joie. Vous voyez, on a la carte du mariage, j'ai sorti le contrat juste avant. Voilà quoi, c'est la clé, la destinée, et quelqu'un qui a ouvert les yeux hein, par rapport à ça, hein. Et c'est vers là qu'on va. Voilà un petit peu du coup pour le message, hein. On est pas mal, là on a eu pas mal d'infos. Ouais, d'ouvrir les yeux sur des trahisons du coup du passé. Amour, fatalité, il y a un coup de foudre. Il y a un coup de foudre les amis. Voilà, bah écoutez, c'est pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, moi, quelque chose, un beau cadeau, le cadeau de nos rêves, un voyage de rêve, voilà. On construit un truc de stable, où il y a un contrat. Non, c'est, voilà, on va peut-être bosser ensemble. Vraiment de très très beaux tirages, là je suis super contente. Du coup, on est à 1h22, mais on a du coup deux tirages à peu près de 40 minutes, donc on est pas mal, on est pas mal. Eh ben écoutez, j'espère qu'en tout cas ça vous parlera. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, liker, partager. Mais surtout, moi, vos commentaires, eh ben, ça m'aide beaucoup. Ça me permet de voir si les choses résonnent bien avec vous et de voir si, si ça vous aide, si ça vous est bénéfique, si les émotions que vous avez pu ressentir. Et voilà. Et en attendant, bah écoutez, ça c'est les énergies de la semaine prochaine, mais vu qu'on est en plein week-end, et bah pour ceux qui, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Euh, voilà, à vous tous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Bisous.